Bienvenue à tous à Guérir les cœurs brisés, votre émission de témoignage sur les 99.8 FM. Cette semaine, nous retrouvons encore le prophète d'Oliviera, Isidore, pour la suite de son témoignage. Aujourd'hui, il nous parlera des épreuves rencontrées lorsqu'il a accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. En un mot, comment son cœur a été brisé dès les premières heures de sa conversion. On part en musique juste le temps de permettre à tous d'être au rendez-vous. Ce n'est jamais trop tard de venir à Jésus. Toujours il est le même, son amour nous appelle. Si tu es dégoûté de ta vie misérable, même si tu n'as pas l'envie de vivre, oh il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Moi je t'ai dégoûté de ma vie misérable, je t'ai même au point de me suicider. C'est alors que Jésus m'a pris par la main, l'espoir est revenu, alléluia. Oh il te connaît, il voit tes problèmes, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Ce n'est pas tous les jours qu'on est bien joyeux. Il est des moments tristes qui font souvent peur. Pourtant il est un ami si bon, si fidèle. Si tu ne le sais pas, son nom c'est Jésus. Oh il te connaît, il sait tes soucis, il voit tes problèmes, tes nuits sans sommeil. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne les cache plus, mais dis tout à Jésus. Voilà, amis des ondes, si vous venez de nous prendre à marche, c'est-à-dire si vous venez de nous rejoindre sur les 99.8 FM, c'est toujours la même équipe. Odette Waga pour vous servir à ce microphone, Gustave Boko pour la mise en onde et l'entretien est assuré par Ernest Kwaku. Alors, ceci dit, on retrouve tout de suite le prophète d'Oliviera, Isidore, président fondateur de l'Église apostolique et prophétique La Lumière des Nations, pour la suite de son témoignage au micro d'Ernest Kwaku. Amis auditeurs de la voix qui proclame la vie des Lumières, ça commence à devenir intéressant et d'ailleurs très intéressant. Celui que vous entendez son témoignage est bien le prophète d'Oliviera, Isidore. Il parlait à l'instant de sa vie familiale et au micro Ernest Kwaku, votre bien-aimé prophète, on continue votre témoignage. Et lorsque nous sommes partis, écoutez, j'ai dit mais si le fidèle même prêche comme ça, et va voir le pasteur. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon Dieu, le pasteur a prêché, c'était comme ma vie même m'a mis devant moi. Mais est-ce que vous vous rappelez le nom de ce pasteur en question? Le pasteur s'appelle Obité Zigré. En tout cas, si c'est bon, mais Obité Zigré, c'est un BT. Voilà, à tout le monde, au lycée de tout le monde, dans l'année 1997. Et ce pasteur, franchement, il a prêché. Il était tellement content que ça dit, on va à l'école, les réunions du soir, direction à l'église. Tant que je n'ai pas fait mes culs du soir, je ne viens pas à la maison. Et je prenais plaisir à la parole du Seigneur. Et la même année, j'ai été baptisé par le pasteur Kofi Thomas, je crois bien, à Yamsoukro. Et ce qui m'a marqué, c'est que les gens ont demandé, bon, est-ce que ces néophytes, est-ce qu'ils ont besoin d'être baptisés? D'autres ont dit, non, je suis nouveau, de nous laisser. On était deux. Il y a un qui a dit, non, pasteur, moi je veux me baptiser.
tellement il s'est levé, puis il a dit qu'il veut se faire baptiser. Nous, on ne veut pas, parce qu'on lui a dit que non, tu as encore, il faut attendre l'année prochaine. Mais de toute façon, il a dit pasteur. Moi-même, mon cœur est coupé. Il dit, l'enfant là, il est impoli. Hein. Comment il peut dire pasteur? Au lieu de dire tonton pasteur, et puis il dit pasteur. Donc pour moi, le fait de dire pasteur même là, au lieu de dire tonton pasteur, ou bien papa pasteur, donc, moi, c'était nouveau. Mon cœur battait, il dit, mais comment il peut s'élever par exemple? Donc on m'a demandé, mais frère, d'Olivera, tu veux te faire baptiser? Il dit, ah, comme les responsables ont dit d'attendre, l'année prochaine je vais attendre. Donc, il dit, bon, on va aller à la prière. Donc, comme on partait, et le jour du baptême, il dit, bon, je vais aller accompagner les frères. Mais à ma grande surprise, lorsque nous sommes arrivés à Yamoussoukro, on citait les baptisés avec mon nom dedans. Mais moi, je ne me suis pas intéressé à ça. Il dit, bon, tiens, de toute façon, c'est la liste. Et je suis laissé. Mais pendant ce temps, vous avez fait une formation relativement à cela. On a fait le coup de baptême. En tout cas, comme je le disais, je n'ai même pas raté un coup même. On a fait la cuidam, tout. Mais on dit, ah, comme je suis nouveau, d'attendre l'année prochaine. Les responsables ont dit d'attendre. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais prêt à rester, à me faire baptiser pour aller de l'avant. Il faut attendre dans 3 ans l'essentiel. Il faut que je sois. J'étais tellement obéissant. À la veillée, on nous citait mon nom, les baptisés. Le lendemain, moi, je suis parti en visite à mon grand frère à Yamoussoukro dans un quartier. Et je reviens, le baptême a commencé. Et les mêmes personnes qui m'ont dit non, faut pas te faire baptiser, attends l'année prochaine. C'est un qui m'a donné, j'étais en boubou, il m'a donné son habit. Il dit, tiens, va te baptiser parce que tu as donné sur la liste des baptisés. Moi, j'étais étonné. Et puis, je suis parti, ils m'ont baptisé. En tout cas, moi, j'étais bleu. Après le baptême, ils m'ont mis au dos. J'étais heureux. Et quand je suis sorti du baptême, voilà les signes prophétiques. Le Seigneur me dit, prends des jours de jeûne. J'ai fait 10 jours de jeûne juste après mon baptême le lendemain. Et j'ai continué la marche chrétienne jusqu'à ce que j'arrête les études, comme je l'ai dit, et je suis venu sur Abidjan. Après son baptême, va commencer une autre étape de sa vie, celle de son engagement dans le ministère pastoral. Après le baptême, vous avez arrêté les études. Comment les choses se sont enchaînées jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez serviteur de Dieu? Et quand je suis venu à Abidjan, je n'ai pas vite retrouvé l'église baptiste Révolution, puisque je disais que j'étais nouveau, et puis j'étais nouveau aussi à niveau d'Abidjan, je ne connaissais pas l'église, donc je me suis engagé dans d'autres églises. Et c'est à partir de là, il y a eu une formation avec un serviteur de Dieu, on a fait la formation, et c'est là que la prophétie a sonné que je suis appelé à servir Dieu. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que plus tard, j'allais servir Dieu. Donc quand la prophétie est venue, c'était une confirmation de ce que j'avais reçu dans mon cœur. Et après la formation, je dis, je vais partir au village. Et c'est dans mon village que j'ai commencé le ministère. C'était en l'an 2000. Et lorsque j'ai commencé le ministère, dans ma propre cour, Dieu a commencé à se manifester. Et je jeûnais chaque mardi et chaque vendredi. Parce que quand j'étais au lycée de Toumoudi, les cultes se passaient les mardis soir et les vendredis soir. Donc j'ai pris ces jours-là comme les jours de jeûne. Au moment de ces jeûnes, je priais, je proclamais. Et j'étais beaucoup engagé dans le Seigneur, au point que j'ai fait 150 jours de jeûne. C'est-à-dire les 21 jours, les 40 jours, les 3 jours, les 2 jours, etc. J'ai fait 105 jours de jeûne. Et quand je fais un jeûne et que je vais arrêter, le Seigneur me reprogrammait pour un autre jeûne. Quand j'entame l'autre jeûne, il me reprend un autre jeûne. Et en 2 ans, je fais un jeûne de 150 jours. Et après ces moments de jeûne, j'ai commencé à faire le ministère. Et puisque dans le ministère, j'ai été appelé comme leader. Ce n'est pas été facile pour moi de croire parce que les gens, je me dis que les gens m'ont dit, oh, toi, c'est un enfant impoli comme ça. Et toi, tu es orgueilleux, tu vas devenir pasteur, fondateur de Sucroix. Donc, c'était lourd, je n'arrivais pas à supporter ça. Mais c'est quelque chose qui était fort. Et un jour, j'ai commencé à dire, je vais le faire parce que Dieu m'a appelé à faire son ministère, à être un leader. La prophétie a sonné aussi de la bouche d'un prophète. Donc, quand j'ai commencé le ministère, l'église qui était dans mon village, les frères qui étaient là-bas, d'abord, j'ai commencé à fréquenter avec eux, mais ils m'ont commencé à me persécuter parce qu'ils me disaient que je suis un faux prophète. Puisque dans leur communauté, ils disaient qu'il n'y a plus de prophètes. Bon, c'était pas facile. Donc, je ne sais pas où aller. Au point que quand je vais à l'église, les gens se mettaient autour de moi pour prier, pour chasser des démons, l'esprit de faux prophètes. Donc, bien aimé, Ernest, quand je vais, mon cœur bat fort. Finalement, même là, la peur m'animait. Donc, les gens me combattaient, esprit de faux prophètes, esprit de python, de divination, nous te terrassons, et puis ils font le tour autour de moi. Mais je suis venu écouter la parole de Dieu, ou bien l'appel qui est sur ma vie. Et un jour, le Seigneur me dit, ne mets plus ton pied là-bas. Et j'avais arrêté d'aller à l'église dans cette assemblée.
Et quand j'avais arrêté, le Seigneur me dit, va au campement. Je suis parti au campement. En temps, j'ai arrêté les études, je suis parti au campement. Et c'est là-bas que j'ai remultiplié les jeunes. Quand j'ai vu le passage où Paul a dit à des jeunes multipliés dans Corinthiens, et j'ai commencé à mettre en pratique, j'ai commencé à multiplier les jeunes, j'ai commencé à prier. Et un jour, le Seigneur me montre dans une vision un campement de 6 km. Il dit, va là-bas, annonce mon évangile. Et je suis parti marcher 6 km. Et quand je suis arrivé là-bas, pour la première fois, et les gens, ils disent non, je suis venu annoncer l'évangile. Comme ce sont les gens qui faisaient le café cacao, ils disaient en Agni que, oh, lui là, parce qu'il y avait un petit sac comme ça, en main, il dit, oh, il parlait en Agni, lui là, c'est un voleur. Il est venu nous espionner la nuit, ça là, c'est pour envoyer son groupe pour venir nous attaquer ici. Que vous ne voyez pas son sac noir qui est dans sa main là. Ça, c'est un grand voleur qui est assis là. J'entendais tout ce qu'il disait. Mais est-ce qu'en ce moment, votre apparence témoignait du fait que vous étiez un peu bizarre, donc vous donnait l'impression d'être un voleur? Bon, ça, je ne saurais comment répondre, mais peut-être c'est mon sac, parce qu'il y avait un sac en main, un petit sac noir, et puis il y a dans ce sac se trouvait ma Bible, et puis aussi la distance, avec la boue, marcher des kilomètres. Donc vous étiez bizarre réellement. C'était bizarre. Tout sueur sur moi, tout ça là, imagine, c'est la voie de brousse, 6 km à pied. Donc, quand j'étais arrivé là, j'ai commencé à parler et j'ai commencé à annoncer l'évangile. Et malheureusement, quand j'ai prié, je suis parti. Le dimanche prochain, je viens. Tous les enfants que j'ai priés, tous les enfants sont tombés malades. Ça m'a marqué. Comment je peux prier pour des enfants et puis tout le monde est tombé malade à la fois? Donc, quand je suis arrivé, quand j'ai salué les gens ont dit, ah, lui là, vous êtes sûr que c'est un homme de Dieu? Quelqu'un qui est venu prier, et tout ça disait Nani, hein. Moi j'étais là, il ne parlait pas. Il dit, quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore dévoilé votre ethnie pour qu'ils puissent savoir que vous comprenez tout. Je n'avais pas dévoilé parce que je voulais voir leur intention. Donc j'étais là, je ne parlais pas. Il dit, ah, je vais parler. Eh ben, mon cher, le monsieur qui est venu prier là-bas passé, et puis tout le monde est tombé malade. Et puis quand il a dit venez prier, personne ne m'écoutait même. Lui là, regardait à gauche, à droite. Donc, moi aussi, j'ai commencé à annoncer, non, vous savez, venez, Jésus peut tout faire. Donc, les gens commençaient à venir un peu. D'autres ne sont pas venus même. Et j'ai commencé à prier. Mais si vous ne parlez pas Agni en son temps, c'était en quelle langue vous vous exprimez dans ce campement-là? Oui, je m'exprimais en français. Il y avait un interprète. Je faisais siamois. Donc, j'étais là, les gens sont venus. Et puis, après, à un moment donné, j'ai commencé à dire, tout ce que vous avez dit, moi, j'ai tout entendu. Il dit, ah, tu parles de quoi? Il dit, il parle Agni. Donc, tout le monde a commencé à rire. Et puis, c'était bon. Et on a commencé à prier. Maintenant, tous les enfants qui étaient malades, j'ai prié. Le 3e dimanche, je viens, tous les enfants sont guéris. Des personnes, il y a une femme qui perdait le sang. Et quand j'ai prié, ça faisait 11 jours, je me rappelle très bien. Quand j'ai prié, le sang s'est arrêté. Donc, quand je suis venu pour la 3e fois, tout le monde était prêt. Les gens m'attendaient. C'est même qui disaient, mais aujourd'hui, il ne va pas venir. Je suis arrivé et j'ai commencé à annoncer l'évangile, à prêcher. Et je bénis le nom du Seigneur de l'enseignement que j'ai reçu de mes pères au baptême et vraie mission. Parce que c'était le message de la repentance. Jusqu'à présent, ça est dans mes livres. Ceux qui lisent mes livres voient ça. Ils commencent à enseigner le royaume des cieux, à enseigner la repentance, le salut des âmes. Et les gens ont commencé à comprendre que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Et j'ai commencé à enseigner, prêcher la parole. Les gens ont commencé à se donner. L'église est née là. Et je bénis le nom du Seigneur. Et la même église qui m'a persécuté, quand je quittais le village, je les ai confiés l'église. Et finalement, ils ont accepté, ils sont venus s'occuper des âmes. Et aujourd'hui où je vous parle, les gens sont baptisés dans l'église. Les gens disent vraiment, ils ont hâte de me voir. Et c'est après je suis venu dans le village pour commencer le ministère. Quand j'ai commencé le ministère dans le village aussi, les persécutions ont commencé. Et mon oncle dont je parlais, il était à Abidjan, on lui a fait la commission pour dire, ah viens parce que ton neveu a pris la maison pour faire église. Il est venu spécialement d'Abidjan pour me vider de l'âme. Et il y a un autre oncle aussi qui ne vit plus, qui m'a pilé chez lui. Et j'ai commencé à faire le ministère dans sa maison. Et il dit, bon, comme ma terrasse est petite, il faut prendre l'autre salon. Et je m'en prendre l'autre salon encore. Voilà, quelqu'un a fait une commission à la tante qui a le salon pour dire, ah tiens, viens du campement parce que Isidore a pris ton salon pour faire église. Ça, c'est une malédiction. C'est ce que les gens voient sur nous. On dit quand on prie dans une maison, ils appellent ça malédiction. Qu'on ne prie pas dans une maison. On ne fait pas église dans la maison. Ils sont venus nous chasser et finalement, je suis retrouvé dans un petit coin de restaurant que la femme abandonnée, on priait et les gens venaient, on enseignait. Je bénis le nom du Seigneur, il y a eu des institutrices qui sont converties, des sages-femmes
qui sont convertis, sont donnés au Seigneur aujourd'hui. Et là, c'est où en ce moment-là? Dans mon village. En tout cas, j'ai eu la visitation du Seigneur. Souvent, je suis couché là, les anges descendaient, je les voyais, qui m'imposaient les mains. Et puis, c'est comme une vibration qui rentre en moi. Quand je me lève matin, je dis au Seigneur, si c'est lui, que le matin, tout ce que je vais annoncer, la parole, qu'il accepte le Seigneur. C'est le signe que j'ai fait comme j'ai dit. Et je me suis levé, je suis parti vers des personnes incrédules même. Des instituteurs, des personnes vraiment qu'on les voit dans le village qui boivent. Quand j'enseigne, j'ai annoncé les vendeurs, sont en train de remuer leur tête. Jusqu'à ils sont venus à la cellule, j'ai commencé à prier pour eux. Et jusqu'à ce que les persécutions étaient tellement que le Seigneur me dit, lève-toi et va sur Abidjan. Et quand j'ai pris mon cas, lorsque nous sommes sortis du village, la voix m'a dit clairement, aujourd'hui tu ne t'appartiens plus, tu m'appartiens. Ce village que tu vois, tu ne reviendras plus jamais ici. Et j'ai commencé à couler des larmes. La voix sonnait clairement dans mon oreille et je suis arrivé sur Abidjan. Arrivé à Abidjan, j'ai commencé bien sûr la cellule. C'était pas facile. J'ai commencé à faire des jeûnes, des prières et Dieu a commencé à se manifester aussi. C'est ainsi qu'un jour, il y a une soeur qui est venue me voir, j'ai prié pour elle et elle m'a dit aussi, je m'assure aussi qu'il y a un problème de ventre puisque tu as prié pour moi. Comme elle avait des fibromes et puis tout est devenu comme la graisse, tout est sorti. Et elle a dit, bon, il y a ma soeur qui est à l'hôtel Ivoire, que nous allons partir là-bas, tu vas aller prier pour elle aussi. Nous sommes partis effectivement, on a prié et il y a celui qui est né là-bas, à l'hôtel Ivoire. Effectivement, on va y arriver, mais on revient un peu en arrière. Vous avez dit que vous étiez vraiment trempé dans la masturbation, la colère, à cause de ce que vous avez mangé, la nourriture dédiée aux divinités de la famille. Mais comment Dieu vous a sorti de ces pratiques-là? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes vraiment qui sont dans ces choses aujourd'hui? Je bénis le nom du Seigneur parce que dans l'église baptisée Rémission, il y a des moments de délivrance. C'est là-bas que j'ai connu le mot, la démologie, démologue. Et ils avaient organisé un programme de délivrance. Donc, ils sont venus, ils ont prié pour nous. Bon, moi, je ne suis pas tombé. Mais ils ont fait beaucoup de proclamations. Ils ont chassé, ils ont proclamé, ils ont chassé, ils ont proclamé. Mais moi, ma délivrance, je l'ai reçue. Quand ce frère a prié ce jour-là, quand il a dit, esprit de tigre, sort. Quand il a déclaré, ça dit, j'ai été libéré ce jour-là, jusqu'en ce jour. Et ce qui m'a plus fortifié, c'était la parole de Dieu. Mon esprit est connecté sur Dieu. Ma pensée, c'est Jésus-Christ. Tout ce que je fais, c'est Dieu. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je ne peux pas passer 30 minutes sans penser à Dieu. Je pense au Seigneur, je pense à l'enlèvement, je pense au retour, je pense au jugement de Dieu. Je ne sais pas comment exprimer ça. Donc, c'est à ce moment-là que ma délivrance est venue. C'est la parole de Dieu qui m'a délivré. Après la prière de ce frère-là, d'autres personnes à la démologie, qui ont prié. Parce qu'il y a des démons qui vont sans faire de bruit. Il y a des démons aussi qui font du bruit. Mais je sais que j'ai été libéré totalement jusqu'en ce jour. Donc, la Bible déclare que Satan ne peut pas chasser Satan. Parce que si je n'étais pas délivré, avec tous ces délivrances qui se passent, les démons un jour vont m'humilier. Et je n'ai jamais vu un esprit de même esprit m'indexer pour dire que oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Au contraire, les esprits ont toujours quitté le corps lorsque je proclamais, lorsque je priais. Parce que la foi que j'ai, c'est une foi authentique. Je ne doute pas de ce que je fais. Donc la masturbation, j'ai été délivré peu à peu, mais ce n'a pas été spontané. Peut-être été spontané. Et je pense que ma délivrance totale est venue même après le mariage. Quand je me suis marié, j'avais arrêté, mais la masturbation allait revenir encore dans mon foyer. Mais je m'en sortais un peu. Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a libéré au point que lorsque ça venait, j'étais en colère. Je vais dire quelque chose sur la masturbation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un esprit de masturbation, c'est la main sèche. Tout ce que tu fais, ça ne te réussit pas. Les conséquences de la masturbation, ça fait qu'après la masturbation, tu es animé de la colère. Et puis souvent aussi, tu es rejeté par les gens. Et tout ce que tu fais, rien ne te réussit. Donc c'est l'esprit de la masturbation. Donc quand je suis converti, la masturbation voulait revenir encore dans mon foyer, mais le Seigneur m'en a délivré. Et l'esprit est passé encore sur ma femme. Comment ça? Ça dit opposé à ce que j'ai des relations avec mon épouse. Donc là, quand tu n'as pas de relation avec ton épouse, tu vas pouvoir te masturber. Mais je rends grâce au Seigneur. J'ai résisté et Dieu m'a délivré. Et c'est après cela que ma femme aussi n'est plus tombée dans ces jeux du diable et que aujourd'hui, je vis une vie heureuse dans mon foyer. Alléluia, aujourd'hui, prophète d'Oliveira vit une vie heureuse et tout se passe bien. Prophète, on revient sur votre arrivée à Abidjan. Tout début n'est pas facile. Comment vous avez vraiment affronté les épreuves ici à Abidjan à vos débuts?
Ce n'a pas été facile parce que je me souviens bien quand j'ai commencé à aller à l'église, à prier, à jeûner. On avait une cour familiale et j'écoutais la radio chrétienne. C'était ma radio. À l'époque, c'était la radio Eloi. Et je lisais aussi les traités de baptême et rémission. Souvent, je vois Radio Chandelier. J'ai dit, mais c'est quand Radio Chandelier va venir même? En tout cas, ça me faisait... Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur que je suis en train de parler sur les ondes de la radio Chandelier. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, j'écoutais la radio Eloi à l'époque. Après, c'est Fréquence Vie. Donc, quand j'écoute la radio, il y a l'un de mes cousins qui vient éteindre la radio. Ça, les épreuves. Et quand il s'agit de manger, on me dit que toi, tu es pasteur, tu veux rien faire, tu manges pas aussi. Souvent, on me donne pas à manger, chacun se... Vraiment, c'était pas facile. Et j'ai commencé à faire la cellule. Et dans la cellule, à partir de là, les offrandes venaient un peu, je me débrouillais avec ça. Maintenant, quand je me suis marié, il y a une femme qui m'avait donné une maison où je vivais avec mon épouse. Un matin, la femme m'a appelé pour dire, ah, prophète, il faut quitter ma maison parce qu'il y a mon frère qui va venir habiter la maison. Où aller? À ce moment, ma femme, juste après le mariage, ma femme avait 1 mois de grossesse de notre premier fils, qui a aujourd'hui 12 ans. Et je lui ai dit, ah, comment on va partir? Et la femme nous a dit de quitter la maison. On a quitté la maison. Et nous sommes partis habiter dans une église avec ma femme qui avait 1 mois et elle a commencé à saigner sur la grossesse. Et quand on était dans l'église, il y avait une maman que je la salue, maman Janie, que Dieu la bénisse, de l'église méthodiste de Trècheville. Et on était là très tôt. Il faut qu'elle nous réveille parce que les gens vont venir prier à 5 heures. On se lève très tôt, les moustiques. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, allez-y à Gonzague, parce que là-bas, les maisons sont moins chères. Et c'est ainsi que je suis parti à Gonzague, ma femme. Arrivé là-bas, encore les épreuves ont commencé. Effectivement, on va parler de cet aspect, mais je veux dire, dans un premier temps, le contact avec Abidjan, est-ce que vous avez eu quelqu'un pour vous héberger? Vous avez pu vraiment avoir une maison vous-même, tranquillement, quand vous avez quitté le village pour venir à Abidjan, avant que vous n'arriviez à l'étape du mariage et puis vivre ces autres épreuves-là? Quand j'étais arrivé à Abidjan, d'abord, j'étais à Trècheville. Nous avons une maison familiale à Trècheville. Et après mon mariage, le Seigneur m'a dit de ne plus jamais retourner dans la famille. Parce que tous ceux qui vivaient dans la famille, qui étaient dans cette maison, étaient sous la malédiction. Personne ne réussissait. Mais Dieu m'avait fait la grâce de me marier. Donc le Seigneur me dit ne rentre plus. Donc c'est dans le même quartier que nous étions dans une maman. Et mes parents partaient, dit aux gens que non, il est orgueilleux, il ne veut pas venir à la maison là-bas, il y a une maison là-bas. Donc c'est là que les persécutions ont commencé. Et la femme nous a mis au dehors. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Gonzague. Là-bas aussi, ça n'a pas été facile. Où nous avons vécu dans une maison, il n'y avait pas de porte. Imaginez, en plein Abidjan, il n'y avait pas de porte. Avec enfants des gens, à ce moment, j'avais fait 2 enfants. On avait des difficultés pour manger. Et vraiment, la maison aussi, il y a une partie qui était couverte, il y a une partie qui n'était pas couverte. Quand tu dors, il pleut, l'eau verse dans la maison. Et c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour cette épouse, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent supporter ce que nous avons supporté. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire le ministère là-bas. Et de là-bas, je n'arrivais pas à payer la maison. Les gens venaient m'humilier. Tu dis, tu es pasteur, il faut sortir de la maison. On me chasse. Je viens ici. Dans la même année, 4 années, j'ai fait 5 déménagements. Au point que dans une maison où j'étais, les gens m'ont chassé pour dire que non, j'ai prié dans leur maison. Et la femme m'a chassé carrément. Et j'étais parti chez des fidèles. Après, franchement, c'était pas facile. Jusqu'à ce que le Seigneur me dit, reviens sur Trècheville. Lorsque nous sommes revenus sur Trècheville, on a été chez une famille. Et dans la famille où nous étions, je dis, bon, si c'est comme ça, je vais faire des cotisations pour prendre une maison. Donc, en temps, j'ai envoyé ma femme chez un serviteur, un ami. Et lorsqu'il était là-bas, il dit que non, ma femme a thème, en temps, elle avait 7 mois, que de venir chercher ma femme. En temps, le Seigneur m'a dit de faire un jeûne à haut de 21 jours. Je me souviens bien, le 4e jour, j'étais obligé d'arrêter. Tellement il m'a harcelé de venir chercher mon épouse et les enfants. Je suis venu dans la cour où il y avait le frère. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le frère, malheureusement, la famille a demandé qu'on mette la maison en location. Et le frère, ils ont quitté, ils ont déménagé. Et nous sommes restés dans la maison avec ma femme. Et la maison était vide. Où aller? Amis des ondes, nous allons marquer une pause et ce sera en musique. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il
était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne leur point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je fuis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, comment je l'aime. Il me tient la main, oh oh, je l'aime. J'étais dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, je dirai partout et je crierai avec joie. Le nom de qui? Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main. Voilà, nous retrouvons après cette belle plage musicale le prophète d'Oliveira Isidore pour la suite de son témoignage. Et c'est ainsi que le peu d'argent que j'économisais pour prendre maison, nous sommes retrouvés à Beaunois. De Beaunois, nous sommes partis prendre une maison où c'était un ancien hôtel, je ne savais pas. Et il y avait la saleté, l'eau qui sortait, était l'eau du WC. Elle était enceinte encore, 3 enfants, Jérémie. Et on était obligé de quitter et aller habiter, mettre nos bagages chez une maman évangélique qui nous a bien reçus et nous avons trouvé une maison. De là encore, mais est-ce qu'au préalable, vous connaissez quelqu'un à Beaunois avant de vous y rendre? Personne. Je ne connaissais personne. Ça, c'est la grâce que j'ai reçue. Quand je vais quelque part, que Dieu me dit clairement, va, je m'en vais avec la foi. Donc, arrivé là-bas, les persécutions ont commencé encore, où nous étions dans la maison, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a dit d'aller dans le village Assé. Avant d'arriver là-bas, le Seigneur m'a dit, va à Beaunois. De Beaunois, il dit, va ainsi de suite à Samo. Samo, je suis arrivé à Assé. Il dit, ici, tu vas implanter une œuvre ici. Et j'ai fait un jour de jeûne 24 heures, je suis revenu sur Abidjan. Et il y a un frère qui était malade, il y avait des intestins qui étaient en tout cas pourris, qui était sur le point de mourir. Et lui-même, il pleurait. Et quelqu'un lui a dit, va, il y a un homme de Dieu, mon frère qui est prophète dans tel endroit, tiens son numéro, va, il va prier pour toi. À ce moment, j'étais à Gonzague. Et quand nous avons fait le jeûne, la prière, il a été guéri. Donc lui, il a dit, bon tiens, comme je n'ai pas d'argent pour remercier le Seigneur, je suis serviteur, je vais servir Dieu. C'est ainsi que je l'envoie à Assé. Mais quand je suis arrivé à Assé, de Beaunois, je suis arrivé à Assé, le diable est passé par lui pour me persécuter. Il dit non, comme je donne les prophéties, sont claires, j'ai un médicament, avant de prophétiser, je prends le sable, je fais des incantations, je mets dans ma chaussure et je porte. Donc quand je donne... Il a commencé à mentir sur vous, on dirait. Il a commencé à mentir et les gens, d'autres ont commencé à croire que le prophète là, c'est pas clair. On dit, il prend ça, il fait des choses, des incantations. Puisque les prophéties que Dieu me donnait étaient claires, ma consécration avec le Seigneur était une consécration intime. Je vivais dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Donc Dieu se manifestait et pris par la jalousie, maintenant il a commencé à façonner des choses graves. Et un jour, je lui ai dit à mon épouse que je lui laisse l'église, je m'en vais. C'est moi qui l'ai envoyé. S'il veut, il n'a qu'à prendre l'église, je m'en vais. Mais Dieu qui m'avait envoyé passer par mon épouse dit, ne bouge pas. Je t'ai envoyé pour faire mon œuvre, pour sauver des âmes ici. Il dit aux gens que je suis venu arracher l'église dans sa main, plein de faux témoins sur moi. Un jour, il a pris ses bagages, il dit bon, lui va partir. L'Esprit de Dieu m'a dit de lui dire de ne pas partir parce que c'est l'esprit de la sorcellerie de son village qui l'attire pour lui créer des problèmes. Il ne m'a pas écouté. Bien aimé, M. Ernest, il est parti fiancer une femme d'une église. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il a décapité la femme. Et qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il puisse commettre de tels crimes, lui qui est chrétien déjà? En fait, la sœur, finalement, c'était l'impudicité. La sœur était d'Assemblée de Dieu. Donc les pasteurs lui ont dit non, la vie que tu mets, le frère lui dit les pasteurs, c'est pas normal, il faut qu'il paye la dot. Donc la sœur maintenant a pris sa distance pour dire non, je peux plus coucher avec toi. Donc quand la sœur est partie là-bas, comme la sœur a résisté, ne veut plus commettre l'impudicité avec lui, la sœur dormait et animé par un esprit de meurtre, il a pris la machette et il a décapité. Il a fui. Présentement, il est dans une prison de la place. Il m'a appelé et
Souvent, il me demande pardon. Il dit, mais c'est à Dieu que tu as demandé pardon. Il dit, mais si je t'avais écouté, cela n'est pas arrivé. Il dit, le Seigneur que doit demander pardon. Mais au fait, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non, il y a un esprit qui est tombé sur moi et puis bon, j'ai tué la femme. Il dit, bon, c'est pourquoi quand... Il a été condamné à combien de temps d'emprisonnement? Ça va au-delà de 10 ans. Donc, pour dire quoi? Si Dieu passe par son serviteur pour donner une prophétie, on dit, examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Donc, la prophétie, s'il avait écouté aujourd'hui, il ne serait pas à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, ces persécutions, après, de 2016 à 2012, et jusqu'à 13, j'étais dans le petit village, 6 ans. On dormait dans des maisons inachevées, des maisons en papeau, oui. Et puis, le mur était fait de branches de palme, au milieu des broussailles. Et les gens même se disent, mais ça, c'est quel homme de Dieu, ça? Avec ma femme, les enfants, au milieu des serpents, des insectes, des scorpions, on était là. Mais mon seul objectif est de servir Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce qu'il y avait effectivement des serpents que vous avez vus là-bas? Effectivement, il y avait des serpents, puisque une nuit, je dormais, j'étais couché sur mon ventre après la fin de prier, j'étais au salon, puisque la maison, j'ai fait en chambre-salon. Et j'ai senti un serpent qui passait sur mes deux cuisses. Mais la voix m'a dit, ne bouge pas. Et le serpent est passé sur mes cuisses. Puisque ce sont des branches, ils peuvent rentrer par ici et sortir de l'autre côté. C'est-à-dire quand tu es dans la maison, tu vois les gens qui passent au dehors. Voilà. Donc, le serpent est passé. Et une fois encore, il y a un serpent qui a pris la toiture de Papo pour dormir, c'est-à-dire pour faire sa maison. Et chaque nuit, j'entends des bruits. Mais comme j'étais au village, je savais que ce sont les serpents. J'avais peur de dire à mon épouse que il y a un serpent, ça là, c'est le serpent qui fait ça, c'est pas Magouria. Donc, elle aussi, elle dit, c'est quoi qui fait bruit dans toiture tout le temps comme ça là? Il dit, ça doit être des souris, hein. Mais moi, je savais que ça nous fait là, c'est serpent. Donc, si je lui disais, il a pu dormir dans la maison. Un jour, après le programme d'Alliance de 12 jours, j'ai béni le nom du Seigneur pour ce livre-là, 12 jours dans le premier des miracles. C'était, je crois, la première année de l'Alliance. Une sœur partait boire de l'eau et le serpent sortait de la toiture. Et il a crié, serpent, serpent. Et pendant le programme de prière, il y a des frères qui sont partis tuer un gros serpent noir qui dormait sur la toiture. Et je bénis le nom du Seigneur pour la protection parce que je dis à Dieu que je te sers. Garde ma femme, garde mes enfants, garde ma vie, protège les âmes que tu m'as données, qu'aucun malheur ne nous arrive. Et je dis, dans le village, il y a un malheur qui m'avait frappé. Dieu nous a donné la victoire. Mon fils était tombé malade, il était mort. Sincèrement, ce côté-là, je vais dire aux gens d'écouter la voix du Seigneur. J'étais avec ce frère dont je parlais qui est en prison. On était en train de causer au dehors et la voix m'a dit, rentre dans la maison. Allez, je suis quitté devant lui, un coup, lui, mais n'a rien. Il ne sait pas pourquoi je suis quitté devant lui. Ma femme était assise. Elle faisait face à la porte. L'enfant était derrière l'enfant, rendait l'âme. Je suis rentré et puis j'ai pris l'enfant. J'ai dit, mais tu n'as pas l'enfant est en train de mourir. Je prends l'enfant est mort dans ma main. J'ai dit une parole, dit, Satan, tu mens. Mon fils n'est pas mort au nom de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à prier. J'ai demandé à d'autres frères de venir et de mettre de l'eau sur moi. Et les frères ont commencé à mettre de l'eau sur moi. Avec l'enfant, on commençait à prier, prophétiser, prier. Un coup, l'enfant a déféqué. Oh, généralement, quand les gens défèquent, ils ne vivent plus. L'enfant a déféqué et le cœur de l'enfant a commencé à battre. Et l'enfant s'est ressuscité. Et nous avons envoyé l'enfant à l'hôpital pour des soins. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette résurrection. Et dans ce village, nous étions aussi des épreuves dont vous m'avez posé, des tentations. Il y avait des sorciers qui étaient dans le village. Au point que les enfants mouraient en cascade. Et je dis au Seigneur, Jésus, tu règnes. Si tu m'envoies dans ce village, donne gloire en ton nom. Et j'ai commencé à prier, à faire des prières, des proclamations. Du vent, il soit 1h du matin. J'ai commencé à prier dans le village. Prier dans le village. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Et la mort a cessé. Mais un fait qui m'a marqué, bien aimé, c'est que les sorciers tuaient tellement qu'il y a des morts vraiment, c'était vraiment sanglant. Un jour, j'étais là et je suis quitté à Beaunois, je venais dans le village, parce que le village est en bordure du goudron. Je suis arrivé, la voix me dit, il dit aux frères et sœurs, je réinsiste, si vous entendez la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu ne donne pas des mauvaises nouvelles pour dire que voilà, la voix de Dieu te prévient. La voix m'a dit, dis au chauffeur de ne pas garer au bord du goudron, qui traverse, c'est-à-dire de l'autre côté. Et je dis au chauffeur, pardon, il faut garer de l'autre côté parce que mes enfants sont de l'autre côté. S'ils me voient, ils vont courir pour tracer le goudron. Et le monsieur n'a même pas dit, il a traversé. Quand il a traversé, dès que mes enfants m'ont dit, papa, ils ont couru à venir. Quand ils venaient, j'entends boum. Quand j'entends boum, il y en a derrière toi. Tout le monde a attrapé sa tête. Je vois, il y a un gros camion qui passait. Il y a une femme qui est partie à la boutique. Et son enfant voulait traverser pour aller vers sa maman. La voiture a coupé la tête de l'enfant. J'ai dit à ma femme, ça je ne peux pas regarder. Le Seigneur me dit, c'est pourquoi je t'ai envoyé dans ce village.
Parce que les sorciers sont en train de travailler. La femme là a joué avec son enfant tout à l'heure, causé en inclinant de son enfant à peine. Ça m'a marqué, bien aimé. J'étais animé d'une colère du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que les yeux de la sorcellerie s'arrêtent dans ce village. Et je suis revenu. Commence à prier, commence à jeûner. Dieu a commencé à démasquer les sorciers du village. Il y a un maître vaudou qui était dans le village, qui tuait les gens. Il avait sa liste, son fils a pris sa liste. La maîtresse de jardin était là. Et puis l'enfant vient avec une liste, elle prend la liste, elle regarde sur la liste plus de 60 personnes. Toutes les personnes, puisque elle est à Bounois, là-bas, elle est à Bouri, toutes ces personnes, la femme en savait, la plupart des personnes mortes. Et ces personnes-là, ce sont les gens que le maître vaudou les a tués. Donc quand la femme a vu, elle a eu peur. Il dit, petit, femme, vois ça ton papa. Donc le maître vaudou est sorti là-bas. Avec colère, il a pris, arraché le papier dans la main de son fils et puis il est rentré. Donc la femme tremblait sur elle. Parce qu'elle a lu le nom là. Qu'elle a lu. Or, ce travail, les gens qui venaient de Bounois, de villages voisins, pour venir tuer des personnes, pour question d'héritage, question de jalousie, de foyer, pour tuer leur rival, pour tuer leur mari, pour tuer autres personnes, leurs frères, leurs cousins, leurs parents. C'est cet homme-là qui les tuait. Donc, il venait donner le nom et le monsieur tuait. À chaque fois, il marquait les noms. Il marquait plus d'une centaine de personnes. Et quand la femme a vu, elle était troublée. Donc, le monsieur a commencé à attaquer mon ministère. Le monsieur a lancé des défis pour dire que... Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle aussi? Ou bien elle fréquentait déjà votre église? La femme ne fréquentait pas. La femme, elle venait pour que je prie pour elle. Parce qu'elle avait un mal de tête. Elle saignait du nez. Et par la prière, elle a été guérie. Donc, c'est elle-même qui m'a raconté l'histoire. Donc, cet homme est venu attaquer le ministère. Un jour, j'ai prêché un thème, c'est dans le livre dans un prophète de miracle. Dagon est tombé. Et ce thème-là, c'était conduit par le Saint-Esprit. Moi-même, je ne me suis pas retrouvé ce jour-là. C'est-à-dire, j'étais environné d'une flamme de feu quand je prêchais. Et je dis que tout Dagon dans ce village qui s'est levé contre cette œuvre, qui s'est levé contre les enfants de Dieu, des morts prématurés en cellule, je les condamne au nom de Jésus, que les anges de Dieu les frappent. Je l'ai déclaré. Moi, je n'ai pas pensé à quelqu'un. Le lendemain, le monsieur est tombé. On dit qu'il a commencé à saigner du nez. Ses frères l'ont pris pour aller, c'est un béninois, pour aller au Bénin. Les morts se sont arrêtés dans le village. Les morts prématurés sont arrêtés. Dieu a commencé à donner gloire. Et les marabouts ont commencé à quitter le village. Les gens ont commencé à déserter le village. Ils ont commencé à partir. Et Dieu a commencé à libérer le village. Au point que même les musulmans ont commencé à donner gloire au Seigneur. Et quand il y a coupure de courant, j'appelle jour de réception des musulmans. C'est-à-dire, quand il y a coupure de courant, tu vas voir, Coco, entrer à nous là, ça dit, bonsoir, ils sont venus rencontrer le prophète pour expliquer le problème. J'ai prié, j'ai annoncé l'évangile. Elle dit, ce que vous dites là, c'est vrai, mais c'est nos maris qui font. Sinon, ce que vous dites, c'est vrai. Nous, on a vu ce que Dieu a fait, Jésus a fait dans le village ici avant, là, il y a trop de morts. Depuis que tu es venu, tu as commencé à prier là, on a vu que Jésus entend. Il y avait des témoignages sur témoignages. Donc, je bénis le nom du Seigneur. C'est ainsi que, en 2013, le Seigneur m'a dit, ta mission est finie dans ce village. Après 6 ans de mission dans le village. En temps, mes amis d'autres sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont à Abidjan. Mais j'étais dans le village. J'ai obéi à la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit, maintenant, ton heure est arrivée. Comment je suis arrivé en Gré? J'étais en 2001, 2002. Dans une vision, le Seigneur m'a montré en Gré. Il dit, tu iras là-bas. Tellement que, en ce moment-là, on l'aime, parlant en langue, tellement était content. Il dit, Dieu va m'envoyer en Gré. Mais après, de 2001, c'est en 2013 que le Seigneur a permis que je vienne en Gré. Et en vers en Gré aussi, Dieu a permis qu'on ait un endroit pour prier, dans un quartier résidentiel. Voilà, vous l'aviez constaté vous-même, notre invité a encore beaucoup à nous dire sur sa vie. Mais pour ce qui concerne le temps qui nous est imparti, nous sommes au thème. Ne vous en faites pas. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour vous permettre d'écouter la dernière partie de ce témoignage. D'ici là, si vous souhaitez contacter le prophète d'Oliveira, faites simplement le 08 47 0060, 08 47 0060, 45 64 08 28, 45 64 08 28. Si vous souhaitez rendre également votre témoignage, contactez-nous au 07 65 00 41, 07 65 00 41, 40 20 29 12. 40 20 29 12. Voilà, tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et à très bientôt.